Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré ce matin le projet piscicole d'El Fayoum Port Saïd. Ce projet géant est très important pour le développement de la zone économique du canal de Suez et la péninsule du Sinaï. Le chef de l'État a également inauguré par visioconférence d'autres projets pour la production de marbre et du granit dans les villes de Ras Sedr et l'Ain Sokhna, en plus des projets de l'industrie laitière et de la richesse animale dans les villes de Nobariya et Fayoum. Un compte rendu de Rania Ahmed et Ilham Hissine. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré samedi le projet d'Al Fayrouz pour la pisciculture à l'est d'Al Tafri'a au gouvernorat de Port Saïd. Le président el-Sisi a également inauguré par visioconférence un certain nombre de projets de production du marbre et de granit à Ras Sedr et à l'Ain Sokhna, en plus de projets de production laitière et animale à Nobariya et à Fayoum. Et dans une intervention au cours de l'inauguration des projets, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que le projet de développement de 1500 villages exige la mobilisation de toutes les énergies pour le mettre en œuvre. Le président el-Sisi a souligné que le développement comprendra l'électricité, le drainage sanitaire, les routes et les autres services dans le cadre de ce projet. Le chef de l'État a également souligné que la mise en œuvre de ces projets en Égypte inclut tous les secteurs et s'accomplissait suivant une planification bien contrôlée, tout en confirmant que l'exécution de ces projets de la part des entreprises égyptiennes visait à économiser des sommes énormes pour l'État. Le président el-Sisi a ensuite annoncé que le développement des chemins de fer n'est pas un luxe, soulignant qu'avec la fin de cette année, nous ne trouverons pas de vieux wagons sur les chemins de fer. Dans son mot, lors de l'inauguration du projet Al Fayrouz, le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que les projets nationaux en cours d'exécution dans les divers domaines visaient à faire de l'Égypte l'un des 30 plus grands pays du monde d'ici 2030. Madbouli a également souligné que l'objectif principal des villes de 4e génération est d'absorber la forte augmentation de la population et de fournir des millions d'emplois. Le projet d'Al Fayrouz pour la pisciculture à l'est d'Al Tafri'a est le plus grand du genre au Proche-Orient. Ce méga-projet contribue au développement de la zone du canal de Suez et de la péninsule du Sinaï en y établissant de nouvelles communautés industrielles et urbaines, alors que ce projet offre 10 000 emplois dans de nombreuses professions et spécialisations dans ce domaine. Ce projet vise à atteindre l'autosuffisance, limiter les importations et augmenter l'exportation vers les marchés arabes et européens, ce qui fournirait des devises fortes et soutiendrait l'économie nationale. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gemer, a achevé sa visite à la capitale soudanaise Khartoum avec des discussions avec les hauts responsables du gouvernement soudanais. Nevin Gemer s'est entretenu avec la ministre soudanaise des Finances et de la Planification économique, Heba Mohamed, pour examiner les moyens d'accroître le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Au cours de l'entretien, les deux ministres se sont mis d'accord sur nombre de mesures qui doivent faciliter l'accès des produits égyptiens sur les marchés soudanais. Nevin Gemer s'est également entretenu avec le ministre soudanais de l'énergie, Khairi Abdelrahman, sur le renforcement de la coopération conjointe dans le domaine de la fabrication de produits miniers. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 432 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 125 603. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 748 nouveaux cas positifs et 52 décès avaient été détectés hier. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 160 463 cas de contamination, dont 8 853 décès. Un an jour pour jour après le spectaculaire confinement décrété à Wuhan, une ville chinoise désormais débarrassée du coronavirus, plusieurs